Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 11 novembre. Les Bleus sont de retour au Stade de France. L'équipe de France affronte la Finlande ce mercredi en amical avant de défier le Portugal et la Suède en Ligue des Nations. Coup d'envoi à 21h10. Il faut s'attendre à voir une équipe largement remaniée côté tricolore. Peu utilisée en club en ce moment, Paul Pogba et Olivier Giroud devraient débuter. Steve Mandanda sera dans les buts. Derrière, une défense inédite avec Zouma, Langlais, Dubois et Digne. Deschamps réfléchirait aussi à lancer Marcus Thuram dans le grand bain. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach est en balance avec Martial. La grosse erreur de communication de Leonardo lors d'une session de questions-réponses avec des supporters. Le directeur sportif du PSG a notamment été interrogé sur le rapport de la ville de Paris avec le football. Paris n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire, a souligné le dirigeant parisien qui risque d'en entendre parler encore longtemps. Leonardo a également évoqué les prolongations des stars comme Kylian Mbappé, Neymar et Ángel Di María. Le club travaille en coulisses sur ces trois dossiers. Sur la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo l'été prochain, Leonardo a en revanche refroidi les supporters et rappelé le contexte économique actuel. Il s'est également exprimé sur le dossier Thomas Tuchel et assure qu'il n'est absolument pas menacé et qu'aucun entraîneur n'a été contacté. Le Barça réclame à nouveau de l'argent à Neymar selon le quotidien espagnol El Mundo. Le club catalan veut récupérer un peu plus de 10 millions d'euros de trop perçus à son attaquant. Le FC Barcelone a donc engagé une nouvelle action judiciaire contre la star du PSG pour obtenir réparation. Neymar est la personne physique qui a la dette la plus importante envers le fisc en Espagne. Le quotidien rappelle qu'il doit déjà près de 35 millions d'euros au trésor public. Les infos en bref, les mises au point de Jean-Michel Aulas sur RMC. Le président lyonnais s'est exprimé sur l'avenir de Rudy Garcia en fin de contrat l'été prochain et réaffirmé qu'aucune prolongation n'était à l'ordre du jour. Aulas a également parlé de l'avenir de Memphis Depay que le Barça espère attirer en janvier. Il a confirmé son intention de conserver l'attaquant néerlandais jusqu'à la fin de la saison. La Ligue 1 à l'agonie. La crise sanitaire met en péril tout l'avenir du championnat français. Les clubs professionnels enregistrent des manques à gagner sans précédent. L'absence du public se fait ressentir pour tous les clubs et cela s'ajoute au manque à gagner des droits télé de l'an dernier et à la crise actuelle avec le nouveau diffuseur Téléfoot. Selon RMC, la perte totale des clubs français s'élèverait à 1 milliard d'euros. Zlatan Ibrahimovic n'a pas fini d'écrire sa légende, bien au contraire. Selon la Gazette dello Sport, un film consacré à l'histoire du géant suédois est actuellement en tournage, sortie prévue fin 2021. Le tournage vient de débuter. L'attaquant de 39 ans ne jouera pas son propre rôle devant les caméras. Le marketing autour des Bleus n'a pas de limite. Un entrepreneur niçois associé à un géant du secteur vient de créer le premier parfum officiel de l'équipe de France de football. Son nom Au Bleu. Les fans pourront se le procurer dans la boutique en ligne de la fédération. Des nouvelles de Gunnersaurus, la fameuse mascotte remerciée depuis quelques semaines par le club d'Arsenal. Eh bien, le supporter qui incarnait Gunnersaurus depuis 27 ans va être réintégré, même s'il devra désormais partager la vedette avec d'autres fans. Enfin, cette info concernant les gamers, 2 semaines avant la date de sortie officielle, Football Manager 2021 est déjà jouable dans sa version bêta. De nombreuses nouveautés ont été annoncées. La revue de presse, le journal Équipe propose une enquête sur un dossier sensible au sein même de la Fédération française de football. En fin de mandat, Noël Le Graët se retrouve confronté à une guerre des clans au sein de son comité de direction avec des accusations de harcèlement moral et sexiste. En Espagne, le journal AS consacre sa une à Sergio Ramos, le capitaine de tous les records au Real comme en sélection. Le défenseur central espagnol honorera ce mercredi sa 176e sélection avec la Roja aux Pays-Bas et va égaler un certain Gianluigi Buffon qui n'avait aucun égal en Europe jusqu'à présent. Le journal Sport propose une longue interview de Ronald Koeman qui encense à nouveau Messi et évoque aussi le cas de Griezmann. Le coach du Barça estime notamment que le Français doit prendre encore plus d'importance dans le jeu au vu de son statut et doit se rapprocher de son niveau en équipe de France. En Italie, la Gazette dello Sport évoque notamment le futur mercato du Milan AC. Le club lombard compte se renforcer en janvier et la priorité en attaque se nomme Marcus Thuram. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.